Ne méprisez pas vos souffrances. Vos souffrances sont le socle de votre apprentissage. Elles sont la preuve de votre humanité, mais elles sont là pour rendre manifeste votre divinité. Vos souffrances feront éclore en vous courage et témérité. Dans vos moments de souffrance, vous pourrez pleurer, gémir et interroger le temps. Vous aurez raison de le faire. Mais seulement ne commettez jamais l'affreuse erreur d'abandonner. Vos souffrances sont cette force invisible qui vous propulse dans votre avenir. Vos souffrances sont les jalons d'une nouvelle destinée de gloire. Vos souffrances sont vos parfaits conseillers. Elles sont le lien entre votre présent et votre futur. Vos souffrances sont la clé de votre épanouissement. Elles sont le meilleur cadre d'éducation que vous avez besoin. Aucun peuple, aucune nation ne s'est jamais élevée sans être purifiée dans le feu de la souffrance. Vos souffrances sont la matrice de votre devenir, le trône de votre gloire et de vos exploits. Sachez-le, vos souffrances sont temporaires, mais vous êtes la seule personne à choisir si elles demeureront. Vos souffrances sont le mystère de votre renaissance. Vos souffrances sont légères comme le vent et l'air, mais vous pouvez les rendre plus lourdes que le soleil et le plomb. Tout dépend du choix que vous en faites. Vos souffrances sont votre histoire, votre témoignage, la preuve de votre vécu. Vos souffrances sont votre parfait confident, votre compagnon le plus proche. Vos souffrances, il est vrai, vous font peur, vous remplissent de doutes et d'hésitations, mais voyez en elles un véritable tremplin pour votre nouvelle carrière. Vous ne devez pas ignorer vos souffrances, car elles sont une réalité. Elles existent, elles font partie de vous. Choisissez sagement les leçons à retenir de vos souffrances, car elles sont là pour révéler votre intériorité. Car vous devez le savoir, la véritable révélation est ce qui vous fait prendre conscience de votre humanité. Dans vos souffrances, votre effroi peut se changer en une force. Votre lâcheté peut se changer en un optimisme sans définition. Vous pourrez vous revêtir d'une assurance inébranlable au détriment d'un pessimisme euphorique. Les salives, les sueurs cramoisies que vous essuyez sur votre front et le sang qui coule dans les veines de vos souffrances sont pour vous et pour l'humanité l'encre de l'espoir, l'élixir d'un et d'un futur. Apprenez à connaître l'origine de vos souffrances. Identifiez-les, comprenez-les, car vos souffrances sont le monde où se développe votre véritable être intérieur. Patience, constance, force du choix et maîtrise de soi sont les fruits que vous pourrez cueillir sur les arbres de vos souffrances si vous êtes persévérant. Croyez au miracle de la différence. Croyez en la preuve d'un nouveau départ. Vous n'opérerez jamais dans le miraculeux si vous n'arrivez pas à comprendre que vous êtes un miracle. Oui, vous êtes le plus grand miracle de la vie. Vous devez éblouir des vies. Vous devez créer de l'émerveillement, susciter de l'admiration, car c'est ce qu'est un miracle. Vous pouvez et vous devez vaincre vos souffrances. Qu'importe, vous devez faire face à leur férocité, à leur ténacité, à leur intensité, à leur sauvagerie et à leur manque de scrupules. Faites confiance à votre esprit, car votre esprit est plus grand que vos souffrances. Si vos souffrances sont fortes, votre esprit est plus fort encore. Faites face à vos souffrances avec une entière détermination, avec une fâcheuse abnégation. Voici comment vous pourrez aller de travers de vos souffrances. Tout commence toujours quelque part, quelquefois dans le nulle part. Vous devez guérir de l'intérieur vers l'extérieur. Vous devez libérer votre esprit, ensuite votre esprit vous libérera. Fermez les yeux et respirez doucement. Imaginez-vous un jour face à une personne que vous désiriez depuis longtemps rencontrer seule. Vous désiriez lui appliquer un coup. Vous désiriez la molester. Sans hésitation, faites-le. Encore et encore avec une dernière énergie. Ne regrettez pas de lui avoir fait subir une intense torture, une souffrance accrue. Déversez sur elle toute votre amertume et toute la puanteur de vos souffrances. Ne regrettez pas ce que vous lui avez administré comme correction, mais ayez en vous la soif de le refaire, le désir de recommencer, jusqu'à ce que vous vous sentiez aussi léger que l'air du matin, jusqu'à ce que vous respiriez un air de satisfaction et de réconfort. Alors ouvrez les yeux, l'esprit fixé sur votre victoire. Ruminez ce triomphe comme un accomplissement de valeur. Et répétez-vous mentalement ces paroles. Tout s'harmonise, tout revient à l'ordre, tout se calme. Je suis victorieux. Mes souffrances s'évaporent. Elles sont désormais un lointain souvenir. Un lointain souvenir. Un lointain souvenir.